La carte d'un milliardaire a été refusée en public, et tout le monde a ri. Mais ce qu'une petite fille noire a fait à ce moment-là a changé sa vie pour toujours, et lorsque la vérité a éclaté, personne dans ce magasin n'a pu retenir ses larmes. C'était une matinée ordinaire dans un café chic du centre-ville. Les clients sont pour la plupart des hommes et des femmes en costume, des cadres et des personnes fortunées. Parmi eux, Richard Wallace, un multimillionnaire connu dans la ville pour son arrogance. Il fait toujours étalage de sa richesse et traite mal ceux qu'il considère comme inférieurs. Mais ce jour-là, devant tout le monde, il se passe quelque chose d'inattendu. Sa carte est rejetée. Le silence est immédiat et les rires ne tardent pas à suivre. Personne n'imaginait que la réaction la plus forte viendrait de quelqu'un qui n'avait rien. Une petite fille, à la peau foncée, qui pouvait à peine atteindre la table. Richard Wallace n'était pas habitué à entendre le mot « non ». Depuis son plus jeune âge, il a grandi entouré de luxe et de privilèges. Sa vie s'est construite sur l'idée que l'argent résolvait toutes les situations. S'il voulait un siège en première classe, il l'obtenait. S'il voulait conclure une affaire, il suffisait d'une signature et d'un chèque. Si quelqu'un le mettait mal à l'aise, il lui suffisait de le renvoyer ou de détourner le regard. C'était un homme protégé par sa richesse. Mais ce matin-là, dans le café du centre-ville, une chose aussi simple que payer une tasse de café est devenue la plus grande humiliation de sa vie. Lorsqu'il a tendu sa première carte au serveur, il était sûr que dans les secondes qui suivraient, il recevrait le reçu à signer. Mais ce qu'il a entendu l'a paralysé. « Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée. » Richard arque un sourcil, certain qu'il s'agit d'une erreur. Il sort une autre carte noire, exclusive, symbole de son statut. Il la glissa calmement, bien qu'il commençât à ressentir un étrange malaise à l'intérieur. Le serveur répéta la même phrase d'un ton impatient. Elle a également été rejetée. Le murmure dans la cafétéria commença à s'amplifier. Les personnes assises aux tables voisines commencent à jeter des coups d'œil de côté, certains avec surprise, d'autres avec un sourire caché, comme s'ils appréciaient de voir tomber un homme qui marchait toujours comme si tout lui appartenait. Richard n'en revenait pas. Il était multimillionnaire. Il avait des investissements à l'autre bout du monde, des comptes dans différentes banques. Ce n'est pas possible. Pas là, pas en public, pas devant des étrangers. Il a cherché une troisième carte dans son portefeuille. Il a essayé de faire semblant, mais ses mains tremblaient. Le serveur l'a prise, l'a glissée dans la machine et a secoué la tête. « Je suis désolé, monsieur. Elle ne passe pas non plus. » C'est alors que les premiers gloussements se font entendre. À la table du fond, une femme portant des bijoux commente bruyamment « Honte à vous. Vous ne pouvez même pas vous payer un café. » Un homme en costume rit avec insolence et murmure « Tant de vantardise et il ne peut même pas payer une facture minime. » Chaque mot est comme un coup de poignard dans la fierté de Richard. Il sent le sang lui monter au visage. Il n'avait jamais connu un tel niveau d'exposition. Son pouvoir était dans l'argent. Et en cet instant, devant tout le monde, ce pouvoir s'était évanoui. Il a cherché autour de lui un moyen de s'échapper. Il aurait pu quitter l'endroit la tête haute, mais les portes semblaient à des kilomètres. Le serveur croisa les bras avec lassitude et attendit une solution. Richard marmonna quelque chose à propos d'une erreur bancaire, essaya de passer un coup de fil rapide depuis son téléphone, mais il n'avait pas de réseau pour le moment. Tout se retournait contre lui. Et le pire n'était pas la situation elle-même, mais le regard des autres, non pas avec pitié, mais avec mépris, avec moquerie. C'est comme si tout le monde attendait ce moment pour se réjouir de la chute de l'homme intouchable. Pour la première fois de sa vie, Richard se sent petit, insignifiant, exposé. La tension qui règne dans l'air est à couper au couteau. Ses pensées se mélangent entre rage et désespoir. Son esprit cherche une issue, mais il n'y en a pas. Devant lui, sur la table, se trouvait une tasse de café qu'il semblait soudain impossible de payer. C'est alors qu'une chose tout à fait inattendue se produisit. Dans le coin le plus reculé du café, une petite silhouette s'est levée. Personne ne la remarqua d'abord, jusqu'à ce que le bruit de pas timides attire l'attention. Il s'agissait d'une fillette de 8 ans tout au plus, vêtue d'un uniforme d'écolier usé et de chaussures qui tenaient à peine debout. Elle tenait dans ses mains un petit sac en tissu qui tintait avec le bruit métallique des pièces de monnaie. La scène, déjà tendue, devient surréaliste. Alors que tous observent le milliardaire humilié, la jeune fille s'avance lentement vers leur table. Les murmures s'arrêtent, les rires s'éteignent, le silence est absolu. Personne ne comprenait ce qu'elle faisait là, ni pourquoi elle s'approchait. Richard leva les yeux et la vit s'arrêter devant lui. Ses yeux, grands et sombres, le regardaient avec une fermeté qui contrastait avec sa fragilité. À cet instant, Richard, un homme habitué à regarder tout le monde par-dessus son épaule, ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas lui qui contrôlait la situation, c'était elle. Et ce qu'il fit ensuite allait complètement changer le cours de cette matinée et de toute sa vie. Toute la cafétéria s'était arrêtée, comme si le temps s'était...
Tout le monde attendait de voir ce que ferait la fille qui avait osé interrompre un moment aussi gênant. Richard, le visage encore rougi par l'embarras, avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. Une petite fille aux vêtements en lambeaux, les cheveux en queue de cheval désordonnés et le regard fixe, était en train de poser son sac de pièces sur la table. Le son métallique résonnait plus fort que n'importe quel rire, plus fort que n'importe quel murmure. C'était l'écho d'une chose à laquelle personne ne s'attendait dans ce lieu luxueux. La jeune fille prit une profonde inspiration et, d'une voix claire mais timide, prononça des mots qui laissèrent tout le monde sous le choc. « Monsieur, je peux payer votre café. » Personne ne bougea. Il y eut quelques secondes de silence absolu, comme si tout le monde attendait que quelqu'un interrompe le moment. Un couple dans le coin se regarde avec incrédulité. Le serveur arque les sourcils, ne sachant pas s'il doit rire ou accepter la proposition. Une femme à l'allure élégante laissa échapper un rire nerveux et commenta dédaigneusement « C'est ridicule, une fille qui paie pour lui ?» Mais la jeune fille ne se laissa pas décontenancer. Ses petites mains ont sorti quelques pièces et les ont poussées vers le serveur qui, ne sachant pas trop comment réagir, a fini par les prendre. C'était tellement inattendu que même l'homme le plus sceptique du café s'est tu. Richard regarde les pièces sur la table. Des pièces usées, parfois tachées, qui ont peut-être passé par des centaines de mains, qui ont servi à acheter du pain, des bonbons ou des fournitures d'or scolaire. Elles ne signifiaient rien pour lui. C'étaient des miettes comparées à ce qu'il déplaçait en une seule journée de travail. Et pourtant, à cet instant, ces pièces étaient la chose la plus précieuse que quelqu'un lui ait jamais offerte de toute sa vie. Il sentit une boule dans sa gorge. Sa fierté le poussait à refuser le geste, à dire qu'il n'avait pas besoin d'aide, à reprendre son calme. Mais ses lèvres ne bougent pas. Il ne pouvait pas prononcer un mot. À l'intérieur, quelque chose se brisait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne contrôlait plus rien. Sans attendre la réponse, la jeune fille brandit son sac et ajoute « Ma mère dit toujours que si quelqu'un a besoin d'aide, même s'il était riche, il faut l'aider. Parce qu'un jour, nous aurons peut-être besoin d'aide, nous aussi. » Ces mots, simples et purs, transpercent l'air comme une vérité qu'il est impossible d'ignorer. Les gens autour recommencèrent à murmurer, mais ce n'étaient plus des rires. C'étaient des murmures de gêne, d'embarras, de réflexion. C'était comme si tout le monde se voyait dans scène. À une table voisine, une femme âgée essuie distraitement une larme. Le serveur, encore confus, apporta les pièces à la caisse et remit un reçu froissé, comme s'il s'agissait de la transaction la plus importante de la matinée. Richard regarda la jeune fille ramasser son sac et retourner vers sa mère, qui attendait patiemment dans un coin du magasin, vêtue d'un uniforme de nettoyage et l'air fatigué. À cet instant, Richard a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une gratitude sincère. Ses yeux suivirent la petite fille qui s'éloignait et son esprit se remplit de souvenirs. Il se souvient de l'époque où il était enfant et où sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Il se souvenait de sa mère qui travaillait 2 fois plus pour qu'il puisse étudier. Il se souvenait des fois où quelqu'un qu'il ne connaissait pas leur avait donné un coup de main. Mais avec le temps, tout cela s'était estompé, recouvert par des couches d'arrogance et de succès. Or, cette fille avait soudain mis au ce qu'il avait enfoui dans la honte, son humanité. Il voulut se lever, mais ses jambes étaient lourdes. Il ressent un vide étrange dans sa poitrine, un vide qui n'a rien à voir avec l'argent, mais avec ce qu'il a cessé d'être. Le murmure de la cafétéria continuait, mais cela n'avait plus d'importance. Tout ce que je voyais, c'était cette petite fille, avec ses chaussures cassées, marchant dignement vers la porte, comme si elle venait de faire la chose la plus normale du monde. Le paradoxe était brutal. Lui, multimillionnaire, avait été sauvé de l'humiliation par une fillette vivant avec le strict minimum. Et il ne l'avait pas fait par intérêt, ni pour la gloire, ni pour le profit. Il l'avait fait parce qu'il croyait en quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, la bonté désintéressée. La scène l'enveloppa comme une gifle qu'il était impossible d'ignorer. Il se rendit compte que tout le monde dans la cafétéria ne regardait pas lui, mais elle. Richard Wallace n'est plus au centre de l'attention. C'était cette petite héroïne qui avait transformé les moqueries en silence, l'humiliation en leçon. Et le plus choquant, c'est qu'elle l'a fait avec quelques pièces et un cœur énorme. Richard respire profondément et, à cet instant, réalise qu'il ne peut pas la laisser partir sans rien dire. La cafétéria avait été le témoin du début de quelque chose de plus grand. Ce qui avait commencé comme l'humiliation la plus douloureuse de sa vie devenait le moment le plus révélateur de sa vie. Et lorsqu'elle ouvrit la porte pour partir, il se leva brusquement, les yeux pleins de larmes, prêt à la suivre. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette fille disparaître sans qu'il la remercie, sans qu'elle comprenne qu'elle avait changé sa vie en un seul geste. Et à chaque pas qu'il faisait vers elle, il sentait naître en lui quelque chose de nouveau, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Richard quitta le café à pas pressés, le cœur battant encore dans sa poitrine comme s'il venait de courir un marathon. L'air froid du matin le secoue, mais ne l'arrête pas.
Son regard était fixé sur la petite fille qui marchait main dans la main avec sa mère, une femme visiblement fatiguée, dont l'uniforme de nettoyage était taché et les chaussures usées par l'usage. Elle marchait lentement sur le trottoir, comme tant d'autres familles invisibles qu'il n'avait jamais regardées, alors qu'il les croisait tous les jours. Aujourd'hui, cependant, il ne pouvait plus détourner le regard. Chacun de leurs pas était comme un rappel douloureux de tout ce qu'il avait oublié. Lorsqu'il les atteignit enfin, il s'arrêta devant eux, respirant difficilement, les yeux encore humides. La mère le regarda avec une méfiance immédiate, comme quelqu'un qui a appris à se protéger des abus des riches. Elle tient fermement la main de sa fille et lui demande d'un ton ferme « Qu'est-ce que tu nous veux ?» Pour la première fois depuis des décennies, il ne sait pas comment parler. C'était un homme habitué à commander, à imposer sa voix et à faire obéir les autres. Mais à ce moment-là, sa voix s'est brisée. « Je veux vous remercier », réussit-il à dire, dans un souffle qui surprit la mère. La jeune fille l'observe en silence, aussi calmement qu'elle l'était à la cafétéria. Richard se penche un peu, abaissant sa stature pour lui faire face, et avec des larmes qu'il ne peut plus retenir, il murmure « Tu m'as sauvé aujourd'hui. Et je ne connais même pas ton nom. » La petite fille le regarda tendrement et répondit avec la sincérité brutale que seuls les enfants. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que tout le monde a besoin d'aide. » Ce n'était pas une question d'argent, d'orgueil ou de réputation. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, l'essence même de l'être humain. Il se retourna vers sa mère, qui l'observait toujours avec méfiance, et, sur un coup de tête, il sortit un chéquier de sa veste. Il voulait écrire une somme énorme, quelque chose qui pourrait transformer leur vie en un instant. Mais la femme recule d'un pas et lève fermement la main. « Nous n'avons pas besoin de votre charité, monsieur, » dit-elle sévèrement. Cette phrase le frappe encore plus fort. Richard ne voulait pas être perçu comme un homme riche cherchant à laver sa honte avec de l'argent. Il baisse la tête, sentant le poids de chaque erreur, de chaque personne qu'il a négligée dans le... Ce n'est pas de la charité, presque suppliant. C'est de la gratitude. Vous ne me connaissez pas, mais votre fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de... Sa voix se brise à nouveau. La jeune fille s'avance et, avec une douceur à laquelle personne ne s'attendait, pose sa petite main sur celle de Richard. Il la regarde avec... Elle sourit et, si vous voulez aider, n'oubliez pas ce que vous avez ressenti. L'argent est dépensé, mais ce que l'on fait pour les autres reste à... Ce moment a été comme une explosion à l'intérieur de Richard. Tous les bruits de la ville ont disparu. Il n'y avait que ces mots, cette fille, cette vérité. En une seconde, il a vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Ses affaires, ses fêtes somptueuses, ses jets privés, ses demeures vides. Et, parallèlement, le vide absolu qu'il ressentait tous les soirs en rentrant chez lui. Il s'est rendu compte qu'il avait tout eu, et en même temps, rien. Il avait acheté le respect, mais ne l'avait jamais vraiment reçu. Il avait acheté de la compagnie, mais jamais d'amour véritable. Il avait accumulé des richesses, mais avait perdu la capacité de voir l'autre comme un égal. Et voilà que cette fille, avec quelques pièces de monnaie, lui donne la plus grande leçon de sa vie. Soudain, Richard s'agenouille sur le trottoir. Les passants le regardent avec surprise, ne comprenant pas pourquoi un multimillionnaire en costume somptueux s'agenouille devant une humble femme et sa petite fille. La voix brisée, il lève les yeux vers elle et leur dit « S'il vous plaît, laissez-moi vous être redevable. Pas pour l'argent, mais parce qu'aujourd'hui, vous m'avez rendu quelque chose que je ne savais pas avoir perdu, mon humanité. » Un profond silence. La mère, ébranlée, ne réagit pas immédiatement. Elle était habituée à ce que les riches aient toujours des intentions doubles, mais dans les yeux de Richard, il n'y avait pas d'arrogance, pas de fierté. Il n'y avait que de la vulnérabilité, de la sincérité et de vraies larmes. La jeune fille l'a alors serré dans ses bras sans dire un mot. C'était un geste si simple, mais si puissant, que Richard a senti toute sa vie changer à cette étreinte a brisé pour de bon les chaînes de l'orgueil qui l'avaient lié pendant des années. Et tandis que la petite fille le tenait dans ses bras, Richard a compris que ce moment, plus que n'importe quelle affaire, plus que n'importe quelle fortune, était le véritable trésor qu'il avait cherché sans le savoir. L'étreinte de la petite fille était encore forte, même si ses bras étaient petits. Richard, un homme qui a signé des contrats de plusieurs millions de dollars et fait face à des salles remplies d'hommes d'affaires impitoyables, se retrouve à trembler devant l'innocence d'un geste aussi pur. Il n'y avait pas de caméra, pas de journaliste, personne ne le forçait. C'était simplement la vérité, nue et écrasante, qui le frappait avec la force de la foudre. Ses larmes tombent sans contrôle sur la tête de la petite fille, qui ne se détourne pas. La mère, encore confuse et quelque peu méfiante, observe en silence. Elle avait vu des hommes riches utiliser les larmes comme des armes de manipulation. Elle avait vu des discours creux de politiciens, des promesses non tenues de bienfaiteurs qui disparaissent le lendemain. Elle ne voulait pas que sa fille se fasse des illusions sur quelqu'un qui, au fond, pouvait être comme tout le monde.
Richard lève les yeux vers sa mère, les yeux rouges et la voix fêlée. Je sais qu'elle n'a aucune raison de me faire confiance. Je sais que tu peux penser que je suis comme tout le monde, mais je ne le suis pas. Plus maintenant. Votre fille m'a fait voir ce que j'avais perdu. Je ne viens pas pour acheter votre gratitude ou pour vous payer de... Je viens vous supplier de me laisser apprendre. Laissez-moi chanter. La mère le regarde avec ses... Le bruit de la rue continue autour d'eux. Les voitures passent, les gens marchent. Les téléphones sonnent. Pourtant, pour eux trois, il semble que tout soit silencieux. La femme se pince les lèvres, hésitante. Une partie d'elle voulait s'éloigner, protéger sa fille de ce qui semblait être une scène surréaliste. D'un autre côté, elle ne pouvait ignorer la sincérité dans les yeux de Richard. Ce n'étaient pas les yeux froids de l'homme d'affaires qu'elle avait vus sur les couvertures de magazines. C'était le regard d'un homme vaincu, dépouillé de sa fierté. La jeune fille, comme si elle comprenait ce que pensait sa mère, lui tira doucement la main. « Maman, il dit la vérité. » La mère se penche vers sa fille et lui chuchote doucement. « Chérie, tous ceux qui pleurent ne sont pas forcément bons. Il faut faire attention. » Mais la petite fille insiste innocemment. « Je sais, maman, mais je l'ai senti. Mais je l'ai senti. Il ne ment pas. » Ces mots, si simples, ont brisé la dernière barrière à l'intérieur de Richard. Jamais dans sa vie, personne n'avait parlé de lui en ces termes. Il avait toujours été décrit comme puissant, arrogant, intouchable. Maintenant, une fille le définissait comme quelqu'un qui pouvait dire la vérité en pleurant. Il s'agenouille à nouveau, sans se soucier de la saleté du sol, et dit fermement « Dites-moi ce que je peux faire. Pas pour me sentir mieux, pas pour laver mon nom. Dites-moi comment je peux faire en sorte que le geste de votre fille ne soit pas seulement un moment, mais un début. » La mère respire profondément. Ses mains tremblent. Elle avait travaillé pendant des années à nettoyer des bureaux pour des gens riches qui ne voulaient bien même pas la regarder dans les... Elle avait vu des gens comme Richard passer devant elle comme si elle était invisible. Et maintenant, ce même type d'homme était à genoux, lui demandant conseil. C'était difficile à digérer. Finalement, d'un ton las mais ferme, elle répondit « Si vous voulez vraiment faire quelque chose, regardez les gens que vous n'avez jamais vus. Ceux qui balayent vos rues, ceux qui cuisinent dans vos restaurants, ceux qui nettoient vos bureaux. Ne nous considérez pas comme invisibles. Commencez par là. » Le silence qui a suivi était épais, comme si l'air lui-même s'était arrêté. Richard a senti ces mots lui transpercer le cœur. Ce n'était pas un simple conseil, c'était une sentence. C'était la vérité qu'il avait ignorée toute sa vie. Il serra les dents et acquiesça. « Je le ferai, je le jure. » La fille sourit à nouveau, innocente, et le serra à nouveau dans ses bras. Cette fois, la mère n'opposa aucune résistance. Elle resta silencieuse, regardant sa fille et cet homme qui ressemblait soudain à un enfant perdu, en quête de rédemption. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Un groupe de personnes qui avaient donc quitté la cafétéria observait la scène. Certains enregistraient avec leur téléphone, d'autres regardaient simplement avec stupéfaction. Mais l'ambiance n'était pas à la moquerie, comme auparavant. C'était le respect. C'était comme si tout le monde comprenait qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. Une dame d'un certain âge, celle-là même qui avait retenu ses larmes à l'intérieur du café, s'est approchée et a posé une main sur l'épaule de Richard. « Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais si vous faites ce que vous dites, vous ne changerez pas seulement votre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. » Ces mots résonnent dans l'assistance. Richard, toujours à genoux, sent le poids de cette attente peser sur lui, mais cette fois non comme un fardeau, mais comme une opportunité. La mère l'observe attentivement. Elle sait que les promesses sont faciles, mais elle comprend aussi que quelque chose a vraiment changé chez cet homme. Ce n'était pas une simple comédie. Elle l'avait vu à la façon dont sa voix tremblait, à la façon dont il n'essayait pas d'acheter son pardon avec de l'argent, mais avec des actes. Enfin, d'une voix basse mais claire, il dit « Si tu veux faire quelque chose, commence par le montrer, pas avec des mots, avec des actes. » Richard acquiesça lentement, essuyant ses larmes avec la manche de son costume. Il a regardé la jeune fille, qui le serrait toujours dans ses bras, et a murmuré « Je ne l'oublierai jamais. Tu m'as sauvé plus que tu ne le penses. » Et c'est là, au milieu d'un trottoir ordinaire, entouré d'inconnus, qu'un milliardaire a trouvé la première étincelle de ce qui allait être la rédemption de toute une vie. Ce moment, apparemment insignifiant aux yeux du monde, est devenu le début d'un changement qui ne pouvait plus être arrêté. Car ce n'était plus une question d'argent ou d'image, c'était une question de dignité, d'humanité et de promesses qu'il savait devoir tenir. Après la révélation et l'humiliation publique de Klaus et de son groupe, la salle est tombée dans un silence de pierre. La tension qui semblait auparavant insoutenable commençait à se dissiper. Mais l'impact des événements planait encore dans l'air comme une ombre dense. Isabella, les mains encore tremblantes, respire profondément, essayant de croire que tout cela est vraiment arrivé. La même fille, qui, quelques jours auparavant, avait été traitée comme insignifiante, était maintenant vue d'un œil différent par tous ceux qui l'entouraient, non seulement comme une élève, mais comme quelqu'un qui avait fait preuve de courage, de résilience et d'un talent incontestable que personne ne pouvait ignorer.
Alors que Klaus est expulsé par la direction, avec une expression chargée de haine mêlée de honte, Isabella se lève lentement. Elle ne dit rien, elle n'en a pas besoin. Son regard ferme et déterminé en disait long. C'était le regard de quelqu'un qui, après avoir été mis à l'épreuve, avait décidé de ne plus jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Le gymnase, autrefois rempli de rires cruels et de railleries, était maintenant absolument silencieux, chacun absorbant ce dont il avait été témoin. Le lendemain, l'histoire s'est répandue dans toute l'école. Ceux qui se moquèrent d'elle détournaient les yeux lorsqu'ils croisaient Isabella dans les couloirs. Certains tentèrent même de l'approcher, en lui faisant de faux compliments, mais elle avait appris à faire la différence entre ceux qui étaient sincères et ceux qui voulaient simplement profiter de leur nouvelle position de respect. Sophia était restée à ses côtés tout le temps, comme l'amie fidèle qu'elle avait toujours été, prouvant que, lorsque tout le monde semblait être contre elle, il y avait au moins une main tendue en guise de véritable soutien. Les professeurs, jusqu'alors insensibles aux provocations de Klaus, changent eux aussi de position. Isabella est convoquée dans le bureau de la directrice, qui la félicite personnellement pour sa force et sa performance sur scène. Pour la première fois, elle entend de la bouche d'une autorité scolaire quelque chose qui ressemble à de la justice. Tu nous as montré que le talent n'a pas de couleur, pas d'origine, et j'espère que tout le monde ici a retenu cette leçon. La vie n'est pas devenue soudainement parfaite. Isabella a encore connu des jours difficiles. Elle a encore été confrontée à des regards critiques et à des chuchotements malveillants. Mais maintenant, elle a quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, une voix. Elle n'était plus la fille qui baissait la tête pour éviter la confrontation, mais la jeune femme qui comprenait que son combat allait au-delà d'elle-même. Chaque victoire, chaque démonstration de force était aussi un message à toutes les autres personnes qui, comme elle, étaient traitées comme si elles n'avaient pas leur place dans certains espaces. Des mois plus tard, lorsque l'école a organisé une représentation officielle ouverte à la communauté, Isabella a été invitée à jouer à nouveau. Cette fois, il ne s'agit pas d'un test, mais de l'attraction principale. Alors que ses doigts jouaient du piano devant un public nombreux, composé de parents, d'enseignants et d'habitants du quartier, un silence respectueux s'est installé. Puis, au fur et à mesure que la mélodie s'étirait, beaucoup se sont levés, excités. Isabella n'avait pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'elle avait gagné, mais à ce moment-là, la reconnaissance était un symbole puissant. Le destin, qui lui avait semblé cruel, lui donnait maintenant la chance de réécrire sa propre histoire. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation s'est terminé comme un jalon de résilience, de courage et de triomphe. Isabella a compris que son voyage ne faisait que commencer, mais elle a également réalisé qu'à chaque pas, elle laissait une trace que personne ne pourrait jamais effacer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez-moi un like si vous avez ressenti la même colère, puis le même espoir que les protagonistes, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, nous voulons vous lire.